Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Bonjour à tous, on se retrouve pour cette vidéo à travailler ensemble les questions types au baccalauréat sur le chapitre fonction logarithme népérien. On a sélectionné pour vous plusieurs questions classiques que nous allons corriger ensemble pour être prêts le jour J. C'est parti. Pour la première question, il y a deux petites questions à l'intérieur de cet exercice. En fait, c'est manipuler les opérations algébriques sur la fonction logarithme népérien. Ici, vous avez le rappel de toutes les propriétés à connaître. Donc la première question, c'est tout simplement de montrer que 4 ln de 3 plus 2 ln de 5 est égal à ln de 2025. Pour répondre à cette question, on va avoir besoin de deux propriétés. Le n ln de a, c'est égal à ln de a puissance n, et ln de a plus ln de b est égal à ln de a fois b. Donc tout simplement, on démarre avec le 4 ln de 3 qui représente n ln de a. Donc 4 ln de 3 va s'écrire ln de 3 puissance 4 en référence à cette formule. On applique la même chose pour le 2 ln de 5 qui est bien n ln de a. Ça donnera bien plus ln de 5 au carré. Ensuite, on va calculer le 3 puissance 4. Donc 3 puissance 4, c'est 3 fois 3 qui fait 9, fois 3 qui va donner 27 et fois 3 qui va donner 81. Donc ici, on a ln de 81. Et ensuite, ici, on a 5 au carré. 5 au carré, c'est 5 fois 5. Ben, ça nous fait ln de 25. Maintenant, pour pouvoir calculer cette expression, on sait que ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Donc ici, ça va nous donner ln de 81 fois 25 en référence à cette propriété. Et enfin, eh bien, 81 fois 25 eh bien, va bien donner ici 2025. Donc, on a bien montré cette première question A qui était demandée. On passe à la petite b. Ici, on va avoir besoin, pour répondre à cette question, de trois formules en particulier. La première, ln d'exponentielle a, c'est égal à a. Ln de 1 sur a, ben, ça va donner moins ln de a. Et ln de e, qui est égal à 1. Donc, on y va. Ici, on observe que nous avons a est égal à 2 ln d'exponentielle 4 moins 3 ln de 1 sur e. Or, ici, le ln d'exponentielle 4, on va pouvoir appliquer cette formule. Ça donne a. Donc, autrement dit, le ln d'exponentielle 4, c'est tout simplement 4. Donc, ça fait bien 2 fois 4. Ensuite, moins 3 fois ln de 1 sur a. Ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Donc ici, ça va nous faire moins 3 fois moins ln de e. Ensuite, ln de e, on sait que c'est 1. Donc ici, ça va nous faire moins 3 fois moins 1. Le ln de e devient 1. Donc moins 3 fois moins 1. Et 2 fois 4, ça fait 8. Or, moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. 8 plus 3 est égal à 11. Et donc ici, on a répondu à la question numéro 1. Donc c'était utiliser les propriétés algébriques sur la fonction logarithme népérien. On passe à l'exercice suivant. Pour cette deuxième question sur les fonctions logarithme népérien, on a une fonction g de x qui est égale à 1 demi de x au carré moins ln de x. Et donc il y a deux questions. La première question, c'est calculer la dérivée de la fonction g et de vérifier qu'elle puisse également s'écrire sous la forme x moins 1 facteur de x plus 1 sur x. Donc ça, c'est la première question qu'on va traiter ensemble. Et ensuite, le petit b, c'est montrer que la fonction g admet un minimum dont on précisera la valeur exacte sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc en fait, ici, on y va. Donc on rappelle que la dérivée de ln de x, vous l'avez au-dessus, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc si on veut dériver la fonction g de x, eh bien g' de x égale la dérivée de x au carré, d'accord, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc là, on a 1 demi fois x carré. Donc si on dérive, ça nous fait 1 demi fois 2x. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, donc ça nous fait moins 1 sur x. Donc en fait, 1 demi fois 2, ça nous fait 1, donc il va rester que le x. Donc ça nous fait g' de x égale à x moins 1 sur x. Et là, on va mettre tout au même dénominateur. Il faut avoir ce réflexe-là. Lorsqu'on a une écriture avec une écriture rationnelle, ici une fraction, et ici x, on va essayer de mettre tout au même dénominateur. Donc en fait, étape suivante, si on a x, le x, c'est comme si on avait x sur 1. C'est pour ça que j'écris ici x sur 1. D'accord? Pour voir, en fait, le dénominateur ici, c'est 1. On va mettre tout au même dénominateur. Donc, on va multiplier par x ici, par x au dénominateur et par x au numérateur. Donc, ça nous fait 1 fois x et x fois x. Donc, le 1 fois x va nous donner x et x fois x va nous donner x au carré. Donc, on a x carré sur x moins 1 sur x. Et comme les deux fractions, donc les deux écritures rationnelles ont le même dénominateur, donc on peut écrire tout simplement que g' de x est égal à x au carré moins 1 sur x. Donc ça, on a calculé la dérivée. Or, nous, on veut montrer que g' de x écrit x moins 1 facteur de x plus 1 sur x. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ensemble? On va développer l'expression x moins 1 sur x plus 1. On aurait pu appliquer les identités remarquables, bien entendu.
Là, on va le partir sur on va l'utiliser pardon, sur plutôt du développement. Donc, x moins 1 facteur de x plus 1. Donc, je fais la distributivité. Bien entendu, il y a l'identité remarquable classée qui apparaît. Mais si on ne le voit pas, on distribue. Donc, x fois x plus x fois 1 plus moins 1 fois x et moins 1 fois moins 1. Donc, ça nous fait x fois x, ça fait x au carré. X fois 1, ça fait x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Et moins 1 fois 1, ça fait moins 1. X moins x, ça fait 0. Il reste x carré moins 1. Et donc, on remarque que le numérateur x carré moins 1 est exactement égal à x moins 1 facteur de x plus 1. Donc, on va pouvoir écrire maintenant la dérivée précédente. On l'avait trouvée de cette forme-là. On a démontré que le numérateur est égal à x moins 1 fois x plus 1 que l'on écrit ici. Et ça nous permet de répondre à la question numéro A. Et on passe maintenant à la partie question numéro B. Pour la question 2B, on utilise la dérivée vue à la question précédente. Donc, g' de x égale x moins 1 facteur de x plus 1 sur x. Et la question B, c'est tout simplement montrer que la fonction g admet un minimum dont on précisera la valeur exacte sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on va ensemble compléter ce tableau de signes pour g' qui va nous donner ensuite les variations de la fonction g. Donc, on a ici le signe d'un quotient à étudier. Donc, on va faire le signe de x moins 1, le signe de x plus 1, le signe de x. Ensuite, on aura le signe de g' et enfin les variations de g. Donc, la première chose à retenir, on travaille sur l'intervalle, eh bien ici, 0 plus l'infini. Donc, x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Cela signifie que x est strictement plus grand que 0. Donc, cela signifie que pour la ligne de signe de x, on aura plus partout, parce qu'on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. X plus 1, c'est la même chose, parce que si x est strictement plus grand que 0, eh bien x plus 1, on va rajouter plus 1 de chaque côté, x plus 1 est strictement plus grand que 1. Ce qui veut dire en fait que x plus 1 lui-même est strictement plus grand que 0. Donc, pour cette ligne et pour cette ligne, c'est facile, on aura plus partout. Maintenant, on va s'intéresser à x moins 1. Et x moins 1, il va être tantôt négatif, tantôt positif. Pour le montrer, quand est-ce qu'il s'annule déjà et quand est-ce qu'il est, à partir de quand est-ce qu'il est positif? Eh bien, moi, je vais vous inciter à utiliser une inéquation. On va faire x moins 1 supérieur ou égal à 0. Ça, c'est important de le faire. On ne va pas faire que égal à 0. Le supérieur égal à 0 nous permet de résoudre le fait que ce soit nul, mais également à partir de quand l'expression x moins 1 est positive. Donc, x moins 1 est supérieur ou égal à 0. On va passer le moins 1 de l'autre côté. Donc, ça va nous faire x supérieur ou égal à 1. Et là, attention, on ne change pas le sens de l'inéquation. On rappelle que pour changer le sens de l'inéquation, c'est lorsqu'on divise par un nombre négatif. Là, on passe le moins 1 en plus 1. Donc, il n'y a pas de souci, on n'est pas en train de diviser. Donc, x est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire quoi, ça? Ça signifie que x moins 1 s'annule en 1. Donc, déjà, ici, dans le tableau, on va pouvoir mettre le 1. Ça, c'est important. Ici, on aura le 0 ici, parce que ça l'annule, et ça va annuler ici également la dérivée. Donc, ça, c'est la première information que ça nous donne. Mais surtout, c'est que x moins 1 est positif. Ça veut dire quand est-ce qu'on met le signe plus? À partir de quand on va mettre le signe plus? Eh bien, dès que le x il est plus grand que 1. C'est ça que ça signifie en fait cette inéquation. Donc, on va mettre le signe plus quand c'est plus grand que 1. Ben, les plus grand que 1, ben, c'est ici. Donc là, on est plus. Et donc ici, on est moins. Maintenant, pour les deux autres lignes, on a dit précédemment que c'était toujours plus. Donc, on met plus, plus. Ici, ça fait plus, plus. Maintenant, on applique la règle des signes. On a moins par plus par plus. En fait, on compte le nombre de moins. C'est un nombre, le nombre ici, il est impair, il y a un seul moins. Donc, le signe sur l'intervalle 0,1 va être négatif. Là, on n'a que des plus. Pas de difficulté, c'est forcément plus. Ensuite, on a vu eh bien, que sur un intervalle où g' est négatif, eh bien, la fonction g, elle est décroissante. Donc, sur l'intervalle 0,1, la fonction g, elle est bien décroissante. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction g, elle est bien croissante. Et donc maintenant, une fois qu'on a ça, on a bien montré qu'on a un minimum, parce que la fonction elle est décroissante, puis croissante. Donc on a un minimum qui est atteint en 1. Mais si on veut sa valeur, eh bien il va falloir calculer la valeur de g de 1. Ici, il faut qu'on calcule g de 1. Donc ça veut dire quoi? On va remplacer les x par 1 dans la fonction g. Donc si on le fait ensemble, g de 1 égale, on remplace tous les x par 1, donc ça nous fait 1 demi fois le 1 au carré, moins ln de 1. Or, on rappelle que ln de 1, c'est 0. Or, ln de 1, on sait que c'est égal à 0. Donc, autrement dit, il va nous rester 1 demi fois 1 au carré. Donc, ça va nous dire que g de 1
est égal à 1 demi. Et donc, dans nos tableaux de signes, eh bien, de variation de la fonction g, au lieu de mettre ici g de 1, hein, qu'on avait expliqué, on va le remplacer par sa valeur ici, qui est 1 demi. Donc, la fonction g, elle admet bien un minimum en 1, et ce minimum vaut 1 demi. Ça permet de répondre ici à la question de l'exercice, et on va pouvoir maintenant passer à la question suivante. Pour cette troisième question, on va utiliser les notions de limite avec la fonction exponentielle. Donc, nous avons la fonction f de x qui est égale à 2x moins 1 moins ln de x, et on souhaite déterminer la limite en 0 et la limite en plus l'infini de cette fonction. Avant de démarrer, on a affiché le rappel qui vous donne les formules à connaître pour cet exercice, donc les limites fondamentales avec les fonctions logarithme népérien. Donc, on attaque d'une part la limite quand x tend vers 0. On rappelle que lorsque nous travaillons avec la fonction logarithme népérien, on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, lorsqu'on vous demande de faire la limite en 0, eh bien, on voit que 0 est une valeur qui est c'est x qui tend vers 0 avec x strictement plus grand que 0. 0 est une valeur interdite. Donc, c'est pour cette raison que lorsqu'on calcule la limite en 0, on n'écrit pas limite quand x tend vers 0 seul. On va indiquer que x tend vers 0, mais avec un x qui est strictement plus grand que 0. Donc, il y a deux manières de l'écrire. Soit on l'écrit de cette manière-là, soit on écrit limite quand x tend vers 0 plus, ça veut dire la même chose que ceci, c'est-à-dire x tend vers 0 avec x strictement plus grand que 0. Donc, vous choisissez l'écriture que vous avez vue avec votre professeur. Les deux écritures conventionnelles fonctionnent. Donc, on attaque, comme on l'a dit, la limite en 0. Donc, on va commencer par calculer la limite de 2x moins 1 en 0. Donc, ça veut dire que tout simplement, on va faire tendre x vers 0. Donc, c'est comme si nous avions 2 fois 0 moins 1. Donc, ça va nous faire moins 1. Ensuite, on va calculer la limite, quand x tend vers 0, de moins ln de x. Or, on a vu dans le rappel que la limite d'ln de x en 0, ça fait moins l'infini. C'est pour ça qu'en fait ici, le ln de x tend vers moins l'infini. Mais on n'oublie pas qu'il y a le moins ici. Donc, ça fait moins l'infini. Donc, ça nous fait ici plus l'infini. Donc, nous avons d'une part 2x moins 1 qui tend vers moins 1, moins ln de x qui tend vers plus l'infini. Donc, si on additionne les deux, donc si on faisait, entre guillemets, moins 1 plus l'infini, eh bien, ça nous donnerait ici plus l'infini. Donc là, on a répondu à la première limite en 0. On attaque avec celle en plus l'infini, un peu plus compliquée. Donc, on veut faire la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins 1 moins ln de x. Donc, dans un premier temps, on va commencer par calculer la limite de 2x moins 1. Donc, la limite quand x tend vers 2x moins 1, ben, ça fait plus l'infini, parce que ça fait 2 fois plus l'infini moins 1, donc ça donnera plus l'infini. Or, on sait que ln de x, ça limite en plus l'infini. Ça fait plus l'infini. D'accord? On met ici la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x. Ça fait plus l'infini. Or, nous avons moins ln de x. Donc, c'est pour ça que ça va nous donner ici moins l'infini. Et là, attention, on reconnaît ce que nous appelons une forme indéterminée. On ne peut pas additionner plus l'infini, moins l'infini. C'est une erreur de penser que ça tend vers 0. C'est faux. On n'a pas le droit de faire plus l'infini, moins l'infini. Donc ça, c'est un cas particulier. Eh bien, pour lever la forme indéterminée, on va factoriser par le plus fort, en fait, si on veut dire ainsi. Eh bien, ici, ça signifie que nous allons factoriser par x. D'accord? Parce que si on faisait la représentation graphique de la fonction y égale à x et de la fonction ln de x, on verrait qu'au voisinage de plus l'infini, eh bien, la fonction y égale à x sera vraiment strictement au-dessus de la fonction ln de x. Donc, c'est ce qu'on appelle des croissances comparées. Donc, en fait, ici, on va factoriser par x. Donc, comment on s'y prend? On réécrit notre expression et on factorise par x, on met en facteur x et on divise par x. Parce que si je supprimais les termes en rouge, on retombe exactement sur ce que nous avions initialement. Donc, ça, c'est la méthode pour factoriser. Ensuite, on va garder le x ici. Et lorsque nous avons a plus b sur c, ça s'écrit a sur c plus b sur c. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on a 2x sur x, moins 1 sur x et moins ln de x sur x. On va à la troisième étape, simplifier. Le x, il reste tel quel, mais 2x sur x, ça fait 2. Celui-ci, moins 1 sur x, ne change pas, et moins ln de x sur x, celui-ci également ne change pas. Donc, nous avons maintenant un produit. On va prendre le premier facteur, x. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de x, ça fait plus l'infini. X tend vers plus l'infini, donc là, ça fait plus l'infini. Maintenant, à l'intérieur de la parenthèse, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons ln de x sur x en plus l'infini. Mais là, vous avez le rappel.
on sait que cette limite-là, ça fait 0. D'accord? Donc là, ça, c'est dans le rappel du cours. Ça tend vers 0. On a 1 sur x. 1 sur x, n'oublions pas que lorsque vous avez un réel, donc je vais l'appeler un nombre plus facilement pour nous, un nombre sur l'infini, donc un réel sur l'infini, eh bien ça, en termes de limite, ça va tendre vers 0. Imaginez, vous avez 1 euro et vous le partagez à 300 000 potes. Vous imaginez combien de potes vont recevoir en termes de somme? En fait, vraiment rien du tout. Donc en fait, ici, eh bien, cette expression moins 1 sur x, en termes de limite, ça va tendre également vers 0. Et donc, il va rester 2 et 2. Il n'y a pas de x dans l'expression 2. Ça veut dire que ça va tendre vers 2. Donc, c'est-à-dire que tout simplement, la parenthèse ici, là, tend vers 2. D'accord? Donc, vous avez la première parenthèse, le premier facteur, ici, on a dit que ça tendait vers plus l'infini. La deuxième parenthèse, donc le deuxième facteur tend vers 2. Donc, on se retrouve à avoir un plus l'infini fois 2. C'est pour ça qu'on met par produit. Eh bien, plus l'infini fois 2, ça nous donne ici plus l'infini. Et on a répondu à cette troisième question sur les notions de limite. On passe à la question suivante. Pour cette dernière question, on va travailler sur les notions de composés et fonctions logarithme népérien. Donc ici, tout simplement, on a la fonction f de x est égale à 3 ln de 2x moins 8. Et on vous demande de justifier que la dérivée s'écrit sous la forme 3 sur x moins 4. On va traiter ensemble cette question. On reconnaît ici la formule ln de u. On a le rappel ici. Donc ln de u, c'est u' sur u. Et le u, c'est l'expression qui est à l'intérieur du logarithme ici. Donc c'est le 2x moins 8. Donc ça, c'est u qui vaut 2x moins 8. On va le dériver, ça nous fait 2. Donc maintenant, on sait que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. On n'oublie pas de garder le 3, parce que la dérivée de k fois ln de u, si on veut dériver ça, ça va faire k fois u' sur u. Donc ici, le k, c'est le 3. Donc ça nous fait 3 fois u' sur u, donc 2 sur 2x moins 8. Et donc, c'est comme si on avait ici le 3, c'est 3 sur 1. D'accord? Et donc, ça nous fait 3 fois 2, donc 3 fois 2, sur 1 fois 2x moins 8, ça reste tel quel. Maintenant, on va remarquer que le dénominateur, on peut le factoriser par 2. Parce que tout simplement, pourquoi? 3 fois 2, donc ça c'est le numérateur, mais le dénominateur, 2x, on va l'écrire en 2 fois x, et le 8 en 4 fois 2. Donc ça nous fait ici 3 fois 2 sur 2 fois x moins 2 fois 4. J'ai surligné ici les 2, c'est le facteur commun pour le dénominateur. Donc on factorise par 2, donc ça nous fait 2 fois x moins 4. Et on va pouvoir maintenant simplifier ici par 2. On va pouvoir ici barrer les deux 2, parce qu'il y a un au numérateur et un au dénominateur. Donc on simplifie par 2. Il nous reste bien 3 sur x moins 4. Donc à travers cette vidéo, nous avons vu ensemble les questions classiques que vous pouvez retrouver sur la thématique des fonctions logarithmes népériens. N'hésitez pas à mettre un pouce et à partager la vidéo autour de vous. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.